pas fait Une descendre, il n'y a minute, personne une qui t'a minute, fait descendre. une Mais bien minute, sûr que si vous m'avez fait Reham. descendre, On est que trois à avoir les droits et Oui. personne n'avait les deux, donc... Reham, دقيقة. vous m'avez pas fait descendre et le micro qui est coupé tous Non. les 5 minutes. معليش Oui, Alex, coupé, laisse-moi ouais, terminer. mais... Chauffe, écoute, hein, là il te donne un autre verset. Il te dit وإذا الشمس كورت. Ça veut pas dire qu'elle est ronde. Et là il te dit وإذا الشمس كورت في كل تفسير ça veut dire غشيت وذهب نورها. Ça veut dire que elle s'est éteinte et sa lumière est partie. Donc وإذا الشمس A كورت ça veut dire disparu qu'elle est ou partie. s'est éteinte. Ouais. Ouais, pourquoi? Parce qu'il parle du jour du jugement. Quand le soleil il va partir, il va plus revenir, par exemple. Il y aura plus de lumière. Donc, il te dit, إذا الشمس كورت. والتكوير في اللغة العربية, ça veut dire, c'est يغطي ويخفي. Ça n'a rien à voir avec ce que tu es en train de dire, sphérique. Si on va vers تفسير الطبري qui va dire Jack, ثنية معاوية عن ابن عباس قوله إذا الشمس كورت تقول إذا أظلمت. Elle s'est obscure, elle est devenue obscure. Et في معجم لسان العرب, dans le dictionnaire de la langue arabe, كتكور الليل والنهار هي تخشية كل واحد منهما صاحبه. Donc l'autre il couvre, le soleil couvre, le jour couvre la nuit et la nuit couvre le jour. Donc وقيل إدخال كل واحد منها في صاحبه. L'un fait rentrer l'autre dans sa sphère. Voilà. Et ça, après, on va revenir vers l'intérêt. Ce que tu es en train de dire, Alex, c'est carrément fou. Hein. À toi, Alex. Alors, ça y est, ça. C'est bon, c'est à moi? À toi, Alex. Allez, vas-y, bismillah. Bon, on va écouter Jack alors. On va écouter Jack, ce qu'il a dit hier. Et puis après, je vais enchaîner, vous allez voir. Avec ce verset-là, d'où tu as ramené ça? Ce verset-là, quand on va aller voir les explications, les exégètes, personne n'explique ce verset que la terre est, que Allah dit que la terre est sphérique. Ok, donc vous avez entendu? Là, je peux pas faire plus simple. Il a dit personne. Aucun savant, selon lui, fil islam, a utilisé ce verset, Surah 39, verset 5. Je répète, personne, hein, je la fais à la Jack, personne a utilisé Surah 39, verset 5 pour dire que la terre était sphérique. Il a dit aucun savant. Pourtant, c'est bizarre. Hier, je lui ai mentionné Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Ok, je lui ai mentionné Ibn Hazm. Il n'a pas eu l'intelligence de Ibn Taymiyyah n'est pas reconnu comme un mufassir, un exégète coranique. C'est un mufassir, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Il a fait un tafsir Coran, il y a 7 volumes. Qu'est-ce que tu racontes, Intir? Khali Enti à ta place. Laisse-moi discuter avec Jack le Fou. Alors, je parle si j'ai envie de parler et je demande aux gens ici d'aller chercher Ibn Taymiyyah et se renseigner sur lui. Je demande au chat d'aller rechercher qui est Ibn Taymiyyah. Je demande au chat d'aller voir qui est Ibn Taymiyyah. Je demande au chat d'aller voir qui est Ibn Taymiyyah et de se renseigner sur cette personne. Je demande aux gens dans le chat qui ont un cerveau, s'il vous plaît, allez voir qui est Ibn Taymiyyah et renseignez-vous sur lui. Merci. Ok, c'est bon. Alors, vu que vous voulez me faire perdre du temps, et c'est normal, vous voulez me faire perdre du temps. Ok, Ibn Taymiyyah. Tiens, c'est bizarre, hein? Il y a marqué quoi ici? Faqih. Donc, c'est un jurisconsulte. Muhaddith. Pas ça. Ok, c'est un muhaddith. Et c'est quoi? C'est un mufassir. Subhanallah, c'est un mufassir. Qu'est-ce que tu racontes, Enti? Je vais pas te laisser. Alex. Ça, c'est quoi ça? C'est son tafsir Coran. Ça, c'est son tafsir Coran. D'accord, Alex. Est-ce que Ibn Taymiyyah est mieux dans le tafsir? Attends. Il y a 7 volumes. Maintenant, vous arrêtez de me couper. Vous me faites pas perdre du temps avec des interventions. Radio Islam, calme-toi. Écoute, tu sais que Abu Jarrah Sultani, et aussi, il a fait le tafsir du Coran. Je crois que tu n'as pas compris, Enti. Jack le Fou, je t'ai montré la preuve hier. Attends. Il a dit personne. خويا qui est meilleur? Est-ce que Ibn Taymiyyah ou القرطبي والطبري والبغوي? Ok, explique-moi qui est le meilleur? Est-ce que Ibn Taymiyyah c'est un mufassir, mais il n'est pas célèbre par rapport à al-Qurtubi? Est-ce que alors je rentre dans ton jeu. Les musulmans se réfèrent à... Qui est le mufassir le plus connu entre Ibn Kathir et Qurtubi? Qui est le mufassir le plus connu entre Ibn Kathir et Qurtubi? Attends, le Qurtubi et
Ibn Kathir. Réponds à la question. Qui est le Mufassir le plus connu entre Ibn Il y Kathir a et 5 Qurtubi? célèbres. Il y a 5 célèbres. Ok, est-ce que Ibn Kathir, il est dedans, oui ou non? Est-ce qu'il est dedans, Ibn Kathir, oui ou non? Oui, Excusez-moi, Ibn Kathir, bien sûr. j'aimerais juste avoir une Ok, petite dis-moi, précision, qui est le savoir si... professeur de Ibn Attends, Kathir? Alex, s'il te plaît. Alex, juste... Qui est le professeur de Ibn Alex, je suis Kathir? en train de parler, s'il te plaît. T'inquiète, tu lui poseras la Attends, question. s'il est après. professeur, et alors? J'ai juste une Écoute, question. C'est Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ya Non, Hamar. mais regarde, je vais Fermius. devoir mute tout le monde en fait. Juste 2 secondes. J'aimerais savoir si Ibn Taymiyyah dont vous parlez, c'est celui qui a été accusé et emprisonné plusieurs fois pour non conforme aux avis pour ses avis en matière de fiqh non conforme aux avis des 4 madhab, notamment au sujet de la répudiation, etc. Ou si c'est pas lui. Oui, c'est lui, c'est lui. C'est lui. Voilà, merci. Ouais. Oui, mais شوف يا عبد الله بن عباس يا عبد الله بن مسعود يا أبي كعب ومجاهد وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير الطبري الإمام القرطبي وابن كثير وعبد الرحمن بن ناصر السعدي. Ça, c'est les célèbres, c'est eux les exégètes du Coran. Ibn Taymiyyah, c'est pas sa spécialité vraiment, d'accord? Ibn Taymiyyah, même s'il est l'élève de Qurtubi, comme tu le dis, mais c'est pas, tu peux pas te référer à Ibn Taymiyyah. Dans tous les tafsirs du Coran, on se réfère à Ibn Kathir, al-Baghawi, Dhul Jalalayn, Ibn Hajar al-Asqalani. On va pas vers Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, c'est un faqih. Faqih, il t'explique l'usul al-fiqh. Usul al-fiqh, c'est comment? C'est de tout ce qu'il y a dans l'islam, pas dans le Coran. D'accord? Ça veut dire même chez nous en Algérie, il y a un politicien, lui-même, il a fait le tafsir du Coran. Est-ce que c'est lui le Mufassir? Est-ce que quelqu'un il va se référer à Abu Jarrah Sultani? Soyez logique. T'as fini? Alors maintenant, je vais t'expliquer une chose. Après que Jack finit avec toi, moi, on va aborder le sujet et je vais Tu te fais ce donner que tu veux, Sahbi, y a diverser. pas de problème. Je vais te donner diverser avec des Ok, d'accord, il n'y a pas de explications problème. Il n'y a qui pas de te disent problème. que la terre Khalas, il n'y est a pas de plate. problème. وجعل ماشي خلاص الأرض يا با بساطا بروبليم. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. ودحينا Il n'y a pas de الأرض problème. ودحاها خلاص خليني اسكت. اسكت شوية خلاص, il n'y a pas de problème. Maintenant, tu as dit que Ibn Taymiyyah, c'est pas un mufassir. Subhanallah, je viens de le prouver en direct. Je viens de te prouver en direct que c'est un mufassir. Je viens de te prouver en direct que c'est un mufassir. Okay. Je vais le refaire, hein. Je vais le refaire parce qu'à mon avis, vous avez un problème. Ça, c'est le tafsir Qur'an. Ça, c'est le tafsir Qur'an de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Il y a 7 volumes. 7 volumes, d'accord? Il a même fait un livre, Comment faire l'exégèse du Qur'an. Tu sais, c'est qui son élève? Son élève, c'est Ibn Kathir. Le début, l'introduction du tafsir Qur'an d'Ibn Kathir, c'est mot à mot une reprise des paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Rahmallahu ta'ala, rahmatan wasi'a. Écoute maintenant. Hier, Jack, est-ce que tu maintiens que... Et c'est mon temps de parole. Est-ce que tu maintiens qu'il a expliqué ce verset que la terre est sphérique? Parce que c'est ça qui m'importe, moi. C'est ça qui m'importe. Est-ce que Ibn Taymiyyah a dit que ce verset voulait dire que la terre est sphérique? Va voir dans son tafsir, tu vas tomber des nues. Tu veux que je te montre les sources? Oui, montre-moi s'il te plaît. Laisse-moi parler. Tu me laisses parler. Oui, ça t'intéresse. Je te laisse parler, mais ça m'intéresse. Ok. Écoute-moi, tais-toi, laisse-moi parler. Tu me laisses parler. Tu as dit hier, je reprends mot pour mot ce que tu as dit. J'ai fait écouter l'audio. Tu veux que je le fasse réécouter? Tu as dit personne. Je maintiens ce que j'ai dit. Il n'y a pas de mufassir qui a expliqué ce verset par que la terre est sphérique. Tu as dit aucun savant. Écoute-moi bien. Tu as dit aucun savant utilise Sourate 39 verset 5 avec le début de Yukawiru. Tu as dit aucun savant utilise cette sourate et ce verset pour dire que la terre est sphérique. Tu as dit aucun. Tu as dit il n'y a que les coranistes. Il n'y a que les coranistes. Donc, tu es en train de dire que Cheikh al-Islam... Tu nous as toujours pas montré de preuves. Tais-toi, coupe ton mic maintenant. J'en ai marre de toi, coupe ton mic. Sois discipliné et éduqué. Montre-nous la preuve, s'il te plaît. C'est ça qui est intéressant. Le reste, on s'en fout. Tu as dit que aucun savant, c'était tous des coranistes, d'accord? Hier, je t'ai mentionné Ibn Hazm. Tu n'as pas eu l'intelligence d'aller voir le tafsir d'Ibn Hazm. Ibn Hazm, c'est un coraniste? Ibn Hazm, c'est un très très grand savant qui utilise ce verset pour dire que la terre est sphérique. Il y a aussi Cheikh Uthaymin, parce que tu as mentionné le tafsir de l'imam Sa'di. L'imam Sa'di, c'est le professeur de qui? De Cheikh Uthaymin. Cheikh Uthaymin, dans son tafsir Qur'an al-Karim, ok? Et il mentionne Yukawiru. Tu veux les preuves? Les preuves. Je te mets le livre ici. Tu vois, regarde, c'est en rouge là. Et tu vois, Ibn Hazm, tu as le livre. Et ici, tu as l'exégèse. Tu as dit aucun savant. Tu as dit c'est des coranistes. Tu as menti, Jack. Tu as menti comme tu as menti hier sur un hadith.
Vas-y, Je remonte. Regarde, ça c'est le tafsir. Tafsir al-Qur'an al-Karim de Cheikh Uthaymin. Son professeur c'est l'imam Saadi, celui que tu as cité que tu as cité hier. Ça c'est le tafsir, ok? Il utilise Yukawiru. Vas-y, Il utilise Yukawiru. Il utilise Yukawiru. Vas-y, lis. Ensuite. Lis ce qui est écrit, lis ce qui est écrit. Coupe ton mic maintenant. Mais c'est pas possible. Lis ce qui est écrit. Tu fais ça parce que tu Lis sais ce qui que est écrit, c'est ça qui est intéressant. Yukawiru, ça veut rien dire. Lis ce qui est écrit. Regarde. Tu veux qu'on lise. Attends 2 secondes. Non, en arabe, ça m'intéresse. Vas-y. Arrête de faire ça en arabe. Tu connais rien en arabe, ya sahbi. Tu sais même pas comment on construit un... Très bien. Lis-nous ce qui est écrit. Regarde, lis-nous ce qui est écrit en arabe. Ibn Hazm, écoute. Aucun savant nommé ainsi pour sa science n'a réfuté le fait que la Terre était ronde. Et il n'a jamais été mentionné que l'un d'eux ait dit le contraire. Les preuves du Coran et de la Sunna démontrent même sa forme ronde. Allah dit dans le Coran, il enroule la nuit sur le jour et enroule le jour sur la nuit. Ceci est la preuve la plus claire concernant l'enroulement d'une chose sur un autre et qui est pris de l'enroulement du turban. Yukawiru, tu sais Yukawiru, dis-moi ya Jahil, comment on dit le football en arabe? On dit pas Kurat al-Qadam, Kurat al-Qadam. Koura, t'arrives au Koura? C'est un ballon, c'est rond. Yukawiru. C'est la même base, ya Himar. Tu sais même pas ça en langue arabe. Himar, tu es nul. T'es sûr? Je t'ai éteint. Oui, anta Himar. Je t'ai éteint. Tu recommences. C'est pas grave. Tu as menti hier sur les hadiths. Contrasted. Tu as dit qu'aucun savant n'avait mentionné ce tafsir. Tu as menti. Tu es éteint. Le buzz est fini. Merci. Je peux parler? Donc il vient. Mais c'est pas possible. Il veut pas entendre la réponse. Bah, Mais il est sérieux. Mais il est sérieux. C'est pas À son ce point but, tu as c'est peur, pas Alex son Islam. À ce point tu as peur. Tu viens de commettre une bourde monumentale. Pourquoi penses-tu que je t'ai laissé lire et je t'ai demandé de lire? Mais c'est pas possible. Quelqu'un veut bien lui envoyer l'invitation, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Dites-lui de revenir. Bah, je crois qu'il est parti parce que je le vois plus dans la liste. Parce qu'il vient de commettre une bourde. Mais c'est pas c'est possible, bête. là. Vas-y, reviens, Alex Mais Islam. vous êtes tombé à ce niveau-là. Ça veut dire que tu donnes ton argument et tu t'en vas. T'es sérieux? Au pire, il la Bon, verra sur YouTube. je vais quand même donner mon argument parce que là, c'est de l'or pour moi. On va voir ce que c'est que l'islam sunnite. Donc, il vient de donner les explications d'Ibn Hazm. J'ai pas encore vérifié, mais je fais confiance à Alex Islam pour que ça soit vrai. Écoutez bien, en supposant que ce qu'il a dit est vrai, que Ibn Hazm dit que ce verset dit que la terre est sphérique. Dites-moi, s'il vous plaît, ça veut dire que les explications du verset, écoutez bien, les explications du verset d'Al-Qurtubi, d'Ibn Kathir, de Sa'di et tous les autres, donc les plus grands savants qui ont expliqué ce verset, est-ce que ça veut dire qu'ils se sont trompés? Je vous assure, hein, moi c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que ça veut dire que les plus grands chouyours, même le Sheikh al-Mufassirin, comme ils aiment l'appeler, ça veut dire Tabari ou Ibn Kathir, quand ils ont expliqué ce verset, ils ont donné complètement une autre explication. Est-ce que ça veut dire que, puisque Ibn Hazm a raison, ça veut dire que ces chouyours-là se sont trompés? Moi, c'est ça qui m'intéresse. J'aurais aimé entendre Alex Islam nous dire justement qui a raison et qui se trompe. Parce que je vous assure, moi, quand j'ai pris ce verset-là, j'ai tapé l'exégète, tafasir, et j'ai les 4 mufassirin, les 4 et les 5 les plus importants. Et j'ai lu leur explication de ce verset. Personne ne dit que la Terre est sphérique. Donc, c'est les plus grands. Moi, c'est affaire réglée. Et lui, il vient nous sortir un shir de je ne sais pas d'où, qui lui dit que la Terre est sphérique avec ce verset-là.